à tous, un très grand merci d'être là ce matin, encore une fois et toujours. Et vous avez pu le remarquer, on a mis sur YouTube, on a mis les 3 premiers enregistrements, l'intégralité de tout, ce qui fait que vous pouvez évidemment, dans la semaine, vous rebrancher, regarder à nouveau si quelque chose vous a interpellé, que vous voulez le réentendre, et surtout pouvoir à nouveau pratiquer la méditation ensemble. Parce que vous savez que le temps qui nous sépare, justement, est un temps de continuité. Et dans cette continuité, eh bien, on est toujours ensemble. Et le fait de reprendre la méditation, enfin la visualisation créatrice, nous permet d'être toujours reliés à cette énergie, cette belle, bonne énergie que nous voulons voir régner absolument déjà en nous et ensuite sur chacun d'entre nous et sur le monde. Donc, c'est vrai que quand on se connecte comme ça, vraiment en live, c'est-à-dire comme on est ensemble ce matin, eh bien, on transmet cette énergie de groupe d'une manière plus effective. Mais enfin, bon, après, chacun fait comme il peut. Là, vous êtes là et encore merci d'y être. Donc, dans un tout petit récapitulatif pour installer la séance, on se souvient que la première partie, c'est donc un thème qui est choisi, un thème de réflexion que nous partageons ensemble. Ensuite, cette réflexion, nous la plaçons dans notre concentration méditative ou en tout cas appliquée à la visualisation créatrice, ce qui fait que tout ce que nous avons dit, entendu, parce que c'est moi qui le dis, mais vous l'entendez, donc vraiment ça fait une unité, un véritable partage. Et pour que ce partage ne se dilue pas dans l'atmosphère de notre mental, de l'agitation de la vie quotidienne, etc., eh bien, il nous faut l'intégrer, au moins une fois, l'intégrer dans la profondeur de notre conscience. C'est pour ça que le moment de la méditation, de la visualisation créatrice est extrêmement important. Et ensuite, ce qui est pour moi toujours le plus important, je vous le dis, vous le savez d'ailleurs, maintenant vous me connaissez, c'est vraiment ce que nous partageons ensemble. Pour moi, le fait d'être ensemble, c'est réellement le projet de notre vie commune. On est venu sur cette terre pour justement être ensemble, pour partager absolument tout, même nos différences, même nos contradictions, nos colères comme nos états paisibles, nos joies et tout. Voilà, être dans la sincérité de ce que nous sommes vraiment tous, sans masque, hein vous voyez ce que je veux dire, sans tromperie aucune, sans dissimulation. Donc, à propos de partage, il y a 3 personnes qui m'ont écrit cette semaine, dont 2 qui ont eu exactement la même idée. Vous savez que je vous avais proposé de pouvoir m'envoyer par mail ou par SMS ou sur Facebook, de proposer un sujet de réflexion qui vous tiendrait à cœur. Et donc là, il y a 2 personnes qui ont eu la même idée. Ces 2 personnes m'ont proposé le sujet de la joie, parler de la joie. Et en fait, c'est vraiment très, très intéressant et c'est un thème qui me tient toujours très à cœur aussi, de parler de la joie. Il y a 9 ans, j'ai créé une forme spéciale de yoga qui est un yoga du corps et de l'esprit qui s'appelle le yoga des 12 bonheurs. Et dans ce yoga des 12 bonheurs, eh bien, il y a le 2e bonheur, en fait, c'est la joie. Le premier, c'est le calme, je vous le dis, parce que sans calme, il n'y a pas de joie véritable. Et en fait, cette joie, c'est plus considéré comme une qualité que comme juste quelque chose que l'on ressent. C'est vraiment une qualité. On va voir d'ailleurs ce que c'est. Donc, c'est une qualité à développer au quotidien si l'on veut être heureux, la joie. Et je sais très, très bien ce que vous pensez. Vous dites, mais avec tout ce qui se passe, comment on peut faire pour être en joie? Écoutez, en tout cas, déjà, moi, je pense que c'est un thème qui est tout à fait propice à réfléchir en ce moment, justement, où on se sent quelque peu écrasé par les difficultés qui nous sont présentées. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est bon pour nous à vivre actuellement, à essayer de vivre. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire d'ailleurs ce matin. Donc, avant toute chose, je remercie donc Michel Lévy, qui a été la première à me proposer ce sujet, et ensuite Fabienne Vatin,
voilà, qui est entrée aussi dans ce système de joie, parce que je crois que de toute façon, Fabienne, elle applique au quotidien cette joie intérieure. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que la joie? Évidemment, qu'est-ce que la joie dont nous parlons? Et surtout, en premier, pourquoi cette joie est si importante? Pourquoi cette joie dont nous parlons est si importante? Eh bien, simplement parce qu'elle est une énergie. La joie est avant d'être quelque chose que l'on exprime, elle est une énergie que l'on a en soi, toujours d'ailleurs, hein, comme toutes les formes d'énergie, on les possède toutes en nous-mêmes, et elle est l'énergie support de la progression de la vie heureuse. Alors déjà, progression de vie heureuse dans notre vie quotidienne, notre vie ordinaire, mais après, suivant la direction que nous donnons à cette énergie joyeuse en nous, eh bien, elle est la révélatrice de notre âme spirituelle ou de notre conscience spirituelle, si vous préférez. Et pourquoi cela? Eh bien, parce que la joie naît de quelque chose, bien sûr. Elle naît du sentiment de gratitude. Elle naît de ce sentiment qui est quelque chose qui est très élevé en nous, qui est la gratitude. La gratitude, c'est, on pourrait dire, une note au-dessus de la gamme de la joie, hein. Et quand on fait jaillir cette énergie joyeuse, cette énergie de gratitude en soi, quelque chose de magique se produit. Parce que, infailliblement, la joie attire vers soi les plus merveilleuses conditions de réaliser ce que l'on entreprend. Ça, c'est très, très important. Vous vous rendez compte, tout simplement, on possède en nous cette faculté d'attirer les meilleures conditions pour réaliser les meilleures choses que nous souhaitons. Donc, c'est vraiment extraordinaire de le découvrir si ce n'était pas déjà fait. La joie a la faculté d'attirer des amis, a la faculté d'attirer des bonnes relations, même de les conserver si on cultive cette joie de la bonne manière en soi. Et la joie, entre toutes, possède un pouvoir de régénération. La joie, en fait, est une guérisseuse. Voilà. Et en fait, c'est vraiment l'énergie dont nous avons besoin actuellement. Alors, vous allez me dire, mais c'est très, très, très difficile. Et comment on fait quand on n'a pas cette énergie joyeuse en soi? Ben voilà, on est là pour en parler. Et d'abord, avant toute chose, quelle est la joie dont nous parlons exactement? Eh bien, nous parlons d'un état d'être profond qui, évidemment, n'a rien à voir avec les expressions courantes comme rire, même sourire, en fait. Enfin, toutes ces choses extérieures qui sont des réflexes conditionnés par un instant qui nous donne voilà, qui nous donne l'impulsion de rire ou autre par rapport à quelque chose de drôle. La joie dont il est question ce matin, elle est celle qui s'oppose à la peur et qui s'oppose à la dépression. Alors, vous voyez que là, c'est quelque chose qui est bien plus profond que la surface. Et comment fonctionne cette joie quand on est confronté aux difficultés actuelles ou même aux difficultés de toujours? Alors, justement, en revenant à nos réunions d'être ensemble, eh bien, on constate, enfin, on fait le constat justement ensemble en ce moment que ces réunions, elles reposent sur quoi? Elles reposent sur notre authenticité d'être. Elles reposent sur la confiance réciproque que nous nous faisons. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire qu'en fait, on peut tout se dire. Vous voyez, on peut tout se dire sans avoir la peur d'être jugé ou d'être mal interprété ou d'être autre chose. Là, ces réunions-là, elles sont faites pour que nous présentions les uns et les autres tels que nous sommes aux uns et aux autres. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que donc on a le droit, on s'octroie le droit ensemble de parler de ce qui bien souvent
est mis de côté parce que on se dit ah ben oui mais je vais pas dire ça parce que si je le dis ça va faire naître des émotions peut-être désagréables ou des émotions difficiles, voilà, donc je vais pas le dire. Eh bien nous ici, si vous voulez, convenons ensemble que nous pouvons tout nous dire parce que justement nous devons tout nous dire, nous devons mettre à plat et dans la lumière tout ce que nous ressentons si nous voulons nous engager réellement à co-créer le nouveau monde que nous souhaitons. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour devenir les co-créateurs de ce nouveau monde, eh bien, nous devons entendre et comprendre tous les efforts que nous devons faire, les efforts qui sont nécessaires à la transformation, qui passent, évidemment, on l'a déjà dit, d'abord par la transformation de nous-mêmes. Et le principe de la vie, c'est vraiment d'être toujours à l'œuvre de transformation, toujours à l'œuvre d'amélioration. Le principe de la vie, c'est ça, vous le savez bien. Donc, si on prend un exemple pour illustrer ce que je vous dis là, on prend l'exemple de la maladie qui la plus répandue actuellement. Ne croyez pas que elle soit due à ce virus. La maladie la plus répandue actuellement, elle est l'anxiété. Elle est l'anxiété qui part, donc qui trouve son départ dans finalement l'inquiétude, les doutes les plus récurrents, et qui monte son trajet jusqu'à la dépression affirmée. Vous voyez, c'est toute une trajectoire, l'anxiété. Elle ne reste pas juste à une anxiété passagère qui arrive. Non, elle fait un chemin. Et si on la laisse faire, elle va de la plus petite inquiétude quotidienne au trou noir de la dépression. Donc, je crois que si on croit en la vie, si on veut vraiment arriver à rendre à la vie cet éclat qu'elle a naturellement, eh bien, il nous faut arrêter ce phénomène de l'anxiété, de la peur qui commence et qui se termine mal. Donc, bien sûr que les causes extérieures peuvent être multiples pour amener cette anxiété dans notre esprit. Mais voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire. La cause originelle, il faut le reconnaître, il faut pouvoir l'entendre et l'accepter. Elle se trouve dans l'individualisme. L'individualisme qui a porté notre monde à ce qu'il est aujourd'hui. Cet individualisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est en fait, et oui, ça peut rebuter ça, d'entendre ça, mais en fait, c'est l'intérêt primordial qui est porté à soi-même. C'est la trop grande préoccupation de soi. Alors là, on se dit non, mais moi, c'est pas mon cas, je n'ai pas ça, etc. Mais en fait, ça, c'est du déni parce qu'on est tous, en premier lieu, préoccupés par notre être. Est-ce que on se lève le matin? Est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais aller bien? Voilà. Donc, on s'occupe finalement de rechercher constamment ce qui nous apporte le plus de satisfaction personnelle, le plus de confort, le plus de succès, le plus de réussite, le plus d'argent. Il y a tout ça, hein. Bref, le plus de bienfaits personnels. Et bien ça signifie que nous accordons bien la priorité à notre bien-être avant toute chose. Et c'est pas une mauvaise chose hein, de s'intéresser à son bien-être, au contraire, parce que si on est mal, on sait bien qu'on peut pas apporter le bien aux autres. Donc voilà. Mais il faut comprendre les choses dans leur profondeur. C'est pas si facile que ça. La préoccupation de soi fait reculer la joie. C'est ça le problème. Parce que quand on est sans arrêt en train de regarder ce qui va ou ce qui ne va pas en soi ou ce qui pourrait aller mieux, etc., quand dans la surface, hein, je dis bien, pas dans la profondeur de l'âme, bien sûr, mais dans la surface, eh bien, on ne peut pas être heureux parce qu'on trouve forcément des choses difficiles, désagréables, instables, qui nous désarçonnent, qui nous déstabilisent. Donc, on ne peut pas être heureux en pensant à soi ou à ce qui se rapporte uniquement à soi. Ce n'est pas possible. Le soi englobant tout ce qui est proche. Hein.
Vous savez, notre famille, c'est encore nous. Hein. Nos enfants, c'est nous. Nos parents, c'est nous. Nos très proches amis, c'est nous, etc. Donc ça, la préoccupation de soi, elle s'étend sur ce qui est nous. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a en face? Il y a la préoccupation des autres. Hein. Il y a la préoccupation de soi et la préoccupation des autres. Et là, soyez bien attentifs, parce que cette préoccupation des autres, c'est l'intérêt que l'on porte aux autres. Mais si cet intérêt que l'on porte aux autres, au monde, comme ce que nous faisons en ce moment, on s'intéresse au monde, à ce qui se passe dans le monde, on est très très triste par rapport aux autres. Eh bien justement, cet intérêt porté aux autres, s'il repose majoritairement sur le pessimisme, s'il induit en nous du découragement, s'il repose sur le négativisme, tout va mal dans le monde, les gens sont tellement souffrants, moi aussi, etc., qu'est-ce que nous offrons aux autres? Nous offrons les erreurs de comportement que nous portons en nous, parce que nous offrons tout sauf la joie qui exprime la vie. Nous offrons des choses sombres, parce que notre cœur est sombre, il est voilé d'une tristesse infinie, au lieu de réagir de la meilleure manière qu'il soit, c'est-à-dire justement tout en connaissant les difficultés, bien sûr, sans les masquer, on les voit, on les connaît, on les sait, mais on sait très bien aussi que de notre comportement personnel va jaillir un lien qui nous relie aux autres et qui va se transmettre. Donc, transmettons la joie au lieu de transmettre le découragement et le pessimisme. L'humeur sombre, qui ne fait que le constat de ce qu'il y a qui ne va pas, qui ne voit que ce qui est laid, qui ne voit que ce qui est triste, qui est négatif. C'est bien ça, la dépression. Vous comprenez ça? Si on ne voit que ça, on part vers ça. Notre cerveau est ainsi fait qu'il donne des ordres à notre corps selon ce que notre esprit lui envoie. Donc, si nous allons si nous sommes dans le sombre, le triste, le découragé par rapport à tout ce qui se passe, évidemment, c'est normal, c'est notre humanité qui réagit comme ça. Mais nous avons la connaissance de ce qu'il faut faire pour amener une amélioration à ça, jusqu'à ce que le sang en question, qui est nuisible, eh bien, n'existe plus, vous comprenez? Donc, pour toutes les personnes qui se laissent sombrer vers les choses tristes, laides, horribles, etc., sortez de cela parce que vous ne pouvez pas devenir les co-créateurs du monde que vous souhaitez si vous continuez dans cette direction. Et votre antidote, notre antidote, est l'état de joie. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin à propos de la joie. Il y a plein de choses que vous pouvez vous rajouter sur votre petit cahier. Vous savez, le petit cahier de notes dont nous sommes convenus que nous procurerions, un joli petit cahier neuf, et sur lequel nous allons marquer d'un côté une chose, de l'autre côté ce que nous faisons. D'un côté, voilà, l'évidence, ce qui nous saute aux yeux et au cœur, et de l'autre côté, ce que nous faisons par rapport à tout cela pour améliorer, pour embellir, pour être mieux. Donc, pour mieux comprendre la joie dont nous parlons, eh bien, il faut en intégrer le sens profond. Et pour intégrer, vous le savez, il n'y a rien de mieux que la méditation, que la concentration, que donc la visualisation créatrice, qui est la manière de faire. Alors, si vous voulez, c'est ce moment-là maintenant que nous allons, je vais me mettre le petit réveil là, c'est ce moment que nous allons partager ensemble, ce moment d'intégration de la méditation. Donc, vous savez que vous vous installez confortablement, vous prenez une position qui ne soit pas avachie. Alors, je sais qu'il y en a qui se couchent tout d'un coup. Oui, c'est vrai, vous êtes chez vous, mais pourtant, pour intégrer vraiment les plus belles valeurs, il vous faut être très présente.
la situation couchée vous met dans un état, quelque part, même sans que vous vous en rendriez compte, quelque part, un petit état un peu mou, un peu, c'est trop de relâchement. Pour vraiment méditer, visualiser, se concentrer, être présent à soi-même, eh bien, il est important de s'asseoir quelque part, de redresser son dos et de devenir présent à soi-même, de faire quelques instants de silence, de se souvenir que ce qui nous conduit, c'est là, présentement, ce matin, c'est la gratitude, d'ouvrir ce cœur, nos cœurs conjoints à la gratitude et de nous laisser entrer dans la méditation. À l'arrière de l'image construite par nous-mêmes pour affronter le monde, se trouve notre être véritable, notre réalité qui est toute beauté. Enfermée dans la prison des peurs, la nature douce et tendre de notre être a trop longtemps accepté de se laisser piéger par l'exigence d'un monde dont nous ne voulons plus. Un monde d'artifice où les valeurs de pacotille tentent de rivaliser avec l'éclat des étoiles du ciel. Rien de cela désormais ne pourra nous tromper. Ensemble, décidons de faire tomber les masques que nous avons collés sur notre identité et sans plus chercher à forcément être approuvés, devenons celle et celui que nous sommes vraiment. Sans crainte d'être jugés ou d'être moins aimés, laissons-nous émerger de la clarté de notre vérité et reprenons notre liberté. Partons à la découverte de notre histoire personnelle telle qu'elle souhaite se réaliser. Un voyage intérieur se propose à chacun d'entre vous. Vous sentez-vous l'envie d'y participer en plein accord avec votre conscience ? Êtes-vous prêt à laisser derrière vous les anciennes manières de fonctionner ? Vous sentez-vous suffisamment déterminé pour pouvoir abandonner les regrets qui vous empêchent d'avancer ? Prêt à abandonner les souvenirs malheureux qui enferment votre cœur dans un désert de solitude ? Prêt à laisser s'évanouir les doutes anxiogènes qui vous déstabilisent ? Êtes-vous prêt à partir sans bagage pour vous encombrer à la rencontre de votre liberté ? Vous sentez-vous en harmonie avec le projet d'une nouvelle vie dans le nouveau monde que secrètement vous souhaitez ?
lorsque vous serez en accord avec vous-même et avec vos souhaits, les portes de la vie s'ouvriront sur la réalité de vos plus belles espérances. Et c'est maintenant, si vous voulez. Il est une énergie vibrante au royaume de votre être, une reine gardienne des joyaux du succès, une déesse médecine détentrice des clés de la santé et du bien-être. Elle porte un nom aux couleurs de la vie heureuse. Elle est forte, elle est souple, elle est surtout constante. Elle incarne vos rêves et sait comment les réaliser. Elle se nomme la joie. La joie est entourée de nombreux amis. Elle les attire, leur fait du bien et elle les garde. Le charme simple de son sourire, toujours au rendez-vous des autres, renverse tous les obstacles. Sa présence généreuse accueille le meilleur et aime le partager. Votre regard intérieur sait la voir, pour la bonne raison que la joie est en vous. Toujours à votre disposition, la joie ne cherche qu'à vous aider. En secret, elle vous parle. Écoutez. Voyez-vous son aura danser des arcs-en-ciel dans l'espace de votre imaginaire ? Sentez-vous sa douceur caresser votre cœur, apaiser vos chagrins, vous donner de l'espoir. Percevez-vous sa force investir votre cœur, votre corps et les vitaliser ? Prenez conscience qu'en acceptant de donner le pouvoir à la joie en vous, le monde étriqué de la vie devient un univers de liberté. Quelques instants, dans le silence de l'harmonie musicale, entrez dans le royaume de la joie qui règne en votre cœur et en votre esprit. Ouvrez l'accès de ce royaume à la compréhension de votre être en posant la couronne de la joie sur vos têtes. Et laissez-vous être heureux.
plus de discussion mentale, plus de raisonnement, juste s'abandonner à la joie d'être tout simplement en vie. Sans objection et sans jugement, devenir gratitude et savoir remercier. Le nouveau monde que nous souhaitons est à notre portée. La joie nous aide à le créer. Et maintenant, pour chaque jour qui vient, nous allons le prouver. Doucement et tranquillement, reprenez conscience de votre corps ici présent. Revenez à ces instants d'échange entre nous en prenant soin de préserver la joie qui nous sourit et qui nous aime. Inspirez, expirez, portez votre attention au centre de votre corps, bougez vos mains et vos pieds, bâillez et étirez-vous. Restez en joie. Ne vous précipitez pas. C'est vraiment un cadeau du ciel de pouvoir méditer sur ces musiques de ce compositeur, Logos, ce merveilleux compositeur. C'est la musique, c'est une inspiration spirituelle. Hein. Ceux qui la reçoivent, comme Logos, sont des êtres inspirés et qui nous permettent justement d'avancer en nous-mêmes, d'avancer dans cet espace incommensurable de beauté qui nous fait du bien, qui nous régénère. Voilà. Donc, merci Logos. Donc, nous reprenons. Maintenant, c'est notre moment de partage. Alors, pour les questions qui m'ont été posées, je vais commencer par celle-là, si vous voulez bien, et après, ce sera les vôtres. Donc, pardon. Laurence Huss a posé cette question. Elle a demandé comment... Ah, là, il y a un micro. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Voilà, merci. Donc, Laurence Huss a posé cette question en disant « Comment mieux vivre la différence de l'autre, surtout en cette période de confinement ? Comment mieux vivre les différences de réaction, différences de point de vue, différences de rythme de vie même ?» Alors, merci Laurence d'avoir posé cette question. Et ouais, c'est un problème, c'est une question récurrente en tout cas, un problème récurrent des couples, des amis, des membres de la famille. En fait, si on repart au départ, au début de la relation, quelle qu'elle soit, quand on se rencontre, on projette toutes sortes de qualités dans l'autre, dans la vision que l'on a de l'autre. Et ça, cette projection, elle marche un certain temps,
jusqu'à ce qu'on se rende compte que il y a des différences, quoi. C'est normal. Différence de personnalité, différence donc forcément de point de vue, différence de réaction, voilà. Et l'erreur relationnelle, elle se trouve à la base justement dès cette rencontre-là, parce que celui ou celle qu'on voudrait voir apparaître près de nous comme on le souhaite, c'est pas possible. Il est forcément différent. Ce qui a d'ailleurs son charme, et c'est ce qui inconsciemment, vous savez, nous attire les uns vers les autres, c'est cette différence. Pourquoi? Parce que c'est enrichissant. Si on avait la réplique de soi-même constamment en face de soi, on n'apprendrait jamais rien. On ne découvrirait jamais rien. Mais vouloir que l'autre soit autre, et surtout vouloir le changer pour qu'on se sente mieux vis-à-vis de soi-même, vous voyez, ça revient avec la préoccupation de soi, ça. C'est tout simplement une utopie, parce que ça, c'est pas possible. L'autre ne sera jamais qui nous sommes. L'autre ne correspondra jamais à ce que nous souhaitons, ce que nous attendons. L'autre va nous apporter autre chose qui va nous faire réfléchir, qui va nous faire découvrir, voilà, qui va nous faire découvrir des choses sur nous aussi. Vous savez, le miroir de l'autre, etc. Donc, en fait, pour répondre à ta question, Laurence, comment mieux vivre la différence de l'autre? Il faut de la tolérance des deux côtés, et il en faut beaucoup. Il faut de l'acceptation des différences. Après, on ne peut pas tout accepter. La tolérance, c'est pas tout accepter non plus. S'il y a des choses qui semblent inacceptables, ça veut dire que ça marche pas, quoi. On n'est pas bien, ça, voilà. Mais si on accepte les différences qui seront toujours présentes, ça veut dire qu'on a suffisamment d'amour pour pouvoir partager sur un mode harmonieux les points de vue différents. Donc voilà, ce qu'on peut noter déjà, c'est qu'il faut beaucoup d'amour et il faut beaucoup d'acceptation des différences. Parce que le sens de nos relations humaines, de nos rencontres les uns avec les autres, eh bien, le sens, c'est qu'il faut toujours laisser à l'autre toute sa liberté d'expression. Toujours. Si on essaie de l'entraver, ça va peut-être marcher un certain temps, mais ça ne va pas marcher longtemps. On n'est pas obligé d'approuver ce que l'on n'apprécie pas chez l'autre, hein, c'est certain, mais il faut savoir que l'autre sera toujours autre et qu'il faut s'arranger pour que chacun ait sa place. Ou alors, eh bien, il faut se séparer. Voilà. Donc, je vous laisse réagir les uns les unes les autres là sur cette réflexion parce que je pense qu'elle concerne quand même une majorité d'entre nous, hein, c'est que faire des réactions différentes des autres, de nos proches, ou peut-être même de nos amis, qu'est-ce qu'on peut en faire quand elles sont opposées à nous, quand ça nous agace, quand voilà, etc. Donc, si vous voulez bien vous exprimer sur ce sujet. Qui veut prendre la parole? Alors donc, tous ceux qui ne parlent pas, merci de couper vos micros, et la personne qui va parler, eh bien, a son micro ouvert, évidemment. Dom, je voudrais dire quelque chose. Dom, voilà, on t'écoute, Dom. Je voudrais dire qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup, particulièrement actuellement, ces différences d'opinion qui font monter. Et ça fait monter en plus les choses. Oui. Et les gens s'enflamment, tout le monde s'enflamme. Oui. Et moi, je regarde ça et je me dis, mais on croirait que chacun est en train de faire sa campagne électorale. Très drôle. Et que personne ne s'écoute, on veut absolument gagner. C'est comme un combat de coq, en fait. On veut gagner. Alors que je me dis, parle, on échange des choses. On est là pour échanger. Et puis, c'est pas grave si on n'est pas d'accord. On pense différemment. Et c'est vrai que, moi c'est peut-être la chose qui me gêne le plus actuellement, c'est effectivement ce combat perpétuel. On a une autre guerre à mener, s'il y a une guerre à mener, que celle de s'entre-déchirer. Voilà. C'est sûr, hein, Dominique, ça, tu as parfaitement raison, c'est vrai.
c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le feu de la passion qui circule dans un camp, dans un autre, et que effectivement, c'est de toute façon parfaitement inutile. Oui. C'est parfaitement inutile. Personnellement, en fait, quand c'est comme ça, je préfère, avec les gens que je connais, que j'aime bien, je préfère ne pas aborder ce sujet. Je passe à autre chose. Je parle d'autres choses sur lesquelles on est d'accord. Enfin, voilà. Oui, c'est la meilleure chose à faire. C'est certain que c'est la meilleure chose à faire. Après, c'est vrai que c'est quand même intéressant de pouvoir entendre ce que les uns et les autres disent. Parce que, en fait, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on reste donc chacun ancré complètement sur nos positions. Donc, donc ça veut dire que, bon, allez, bon, toi, je ne discute pas avec toi parce que si je discute, ça va s'enflammer. Mais en fait, on pourrait dire que dans cette co-création d'un nouveau monde, ça passe aussi par la co-création de nos façons d'être et de réagir, et qu'on pourrait peut-être se dire que laissons parler l'autre et il va nous laisser parler. Hein? Je la trouve fatiguée. Regarde les Mais, yeux. attendez, qui est-ce qui parle là, qui la trouve fatiguée, regarde les yeux? Vous êtes là pour écouter ce qu'on est en train de dire ou pour être en train de faire un concours de beauté ou de savoir, alors mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle... Oh là là, oh, elle est fatiguée, regarde ça. Là, franchement, vous êtes à côté du sujet. Voilà. Ah, la technologie. Il faut faire très attention hein, parce que, vous voyez, on est vite débusqué là. Oh là là, elle a une drôle de tête aujourd'hui. Voilà, donc peu importe, l'histoire n'est pas du tout sur ce qui se passe à l'extérieur de nos expressions, c'est sur ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur et à l'intérieur de notre conscience. Vous voyez, ça c'est bien en fait que ça soit apparu maintenant, là, ce petit, ce petit hors-sujet de cette personne qui discute avec une autre, que je ne nommerai pas, et qui dit, elle a l'air fatiguée, regarde les yeux. Vous voyez, on est là pour justement faire quelque chose qui est mais essentiel. On se rassemble pour pouvoir s'unir pour le bon, le beau, le bien. Tout ce qui est de l'ordre des expressions extérieures, tout ce que vous voyez à l'extérieur, que ça soit beau, moche ou autre, ça n'a aucune importance, c'est extérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre réunion, elle n'est pas basée sur l'image. Elle est basée sur le fond, sur ce qui existe vraiment. Les images n'existent pas. Vous savez que l'image, il y a du maquillage, il y a des ornements, il y a des pancartes qui sont posées sur la tête, célébrité, talent, ceci, cela. Tout ça n'existe pas. Tout ça est transitoire. Ça n'est pas ça qui apporte le bonheur, ce n'est certainement pas ça qui construit un monde meilleur, ce n'est pas l'image. Ce qui construit, qui peut construire un monde meilleur, c'est ce qu'il y a au fond de nous, au fond de nos cœurs. Et on est là pour regarder ce qu'il y a au fond de nous et pour le partager dans le meilleur. Vous voyez? Voilà. Merci en tout cas de vous être ainsi dévoilé. Alors moi, j'aimerais Oui. relancer, si possible. Alors, il y a une seule personne qui parle, s'il vous plaît. Elle a dit son nom. Elle dit son nom parce que si elle ne dit pas son nom, je ne sais pas qui est-ce. C'est Monique. Monique. Donc, Monique, c'est à toi la parole, c'est-à-dire que toutes les autres personnes ont la gentillesse de couper leur micro. Merci, Davina. Voilà, tu as parlé du couple. Oui. Et tu as parlé de la tolérance, de l'acceptation. Et j'aurais voulu rajouter que dans un couple, pour moi, je pense ce qui est très important, c'est le respect de chacun. Parce que s'il n'y a pas de respect, il ne peut pas y avoir d'écoute ni d'entente. Et je pense que c'est très, très important, le respect. Mm. C'est ce que je voulais dire. Ah oui, merci Monique. Le respect, c'est de toute façon, que ce soit dans un couple ou dans n'importe quelle relation, ça commence par le respect. Tout commence par le respect. Tout commence par le respect. Oui, Voilà. tout commence par le respect.
Et en fait, quand on respecte les gens, les choses, tout ce qui est, eh bien, on se sent mieux. C'est vrai. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de la préoccupation de soi. Mais en fait, c'est quand on porte son attention sur les autres, sur la valeur de ce qu'est l'autre finalement, eh bien, c'est ce qu'on appelle le respect, hein, on se sent mieux. Donc, vous voyez, c'est même pas la peine de chercher à faire des choses pour se sentir mieux, mais juste d'aller à la rencontre des autres dans le respect, dans la gratitude de tout ce que les autres nous apportent, etc. Même quand les autres nous apportent quelque chose qui ne nous plaît pas, hein. C'est toujours intéressant. Il y a toujours quelque chose à tirer de créatif dans le sens du meilleur, du plus beau. Il y a toujours quelque chose, même quand c'est désagréable. De ce désagréable, on peut faire, c'est ça, nous sommes des magiciens. La vie est une magie. Pour employer un mot que je vois, moi, quand je parle de magie, je vois toujours quelque chose de très joli. Je vois des lumières s'allumer et éclairer, vous voyez, au lieu de rester dans le trou sombre de la préoccupation de soi, justement. Donc oui, le respect, c'est une belle qualité. Qui d'autre? Sur ce qu'on a dit, sur cette difficulté de, finalement, en cette période de vie, de rencontrer l'autre, les autres et tout ce qui s'ensuit. Davina, c'est Yves. Isabelle. Alors, on va dire, j'ai entendu Yves ou Isabelle. Alors, qui veut prendre la parole? Isabelle. Isabelle, en fait, pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, peut-être maintenir les échanges sans vouloir se replier, comme disait l'autre personne tout à l'heure, mais juste peut-être en échangeant, ne pas vouloir absolument convaincre et se lancer dans une petite guerre d'ego aussi, de se dire, voilà, on échange, mais voilà, on respecte nos avis et puis ça nourrit aussi un débat qui est, je pense, essentiel en ce moment. Oui, tout à fait, Isabelle. Ça, c'est une façon très aimable de présenter les choses. Après, tout dépend des caractères, hein. Mais c'est vrai que quand tout à l'heure, Dominique parlait que c'était finalement des confrontations politiques que nous finissions par mener. Et c'est vrai, hein. Mais on sait que ça tourne toujours mal, hein, quand ça tourne autour de la politique. Donc voilà, mais ça ne veut rien dire, ce sont des mots et tout ça. Et effectivement, là, ce que vous dites, c'est très joli parce que ça tempère nos ardeurs. Ça tempère nos ardeurs. Donc merci beaucoup, Isabelle. Yves. Oui, Davina. Oui, Yves. Je change un peu de sujet. Je voulais te dire que j'avais acheté ton livre Il nous faut tous un jour apprendre à mourir. Et bizarrement, il tombe juste pile poil au bon moment dans ma vie. J'adore les méditations aussi qui sont mises sur le CD avec le livre, surtout la 5 où mourir en paix pour la belle vie qui suit. Elle m'a beaucoup touché et je l'écoute continuellement. Tu parles de ce livre qui vient de sortir, Il nous faut tous un jour apprendre à mourir. En fait, c'est un livre qui a une grande importance au sujet de la vie. C'est un livre qui nous parle de la vie au travers justement de la mort. Et donc, c'est pas du tout un livre triste ou qui fait peur ou quoi que ce soit, comme il y a beaucoup de personnes qui pourraient le penser, parce que dès que le sujet de la mort est abordé, alors ça devient un sujet tabou, mais là, pas du tout. C'est un livre qui montre justement l'autre côté de la vie, qui est ce qu'on appelle la mort, qui donc la vie ne finit jamais, et voilà, et à la fin de cette vie, on se retrouvera tous dans la continuité de cette vie que nous avons faite, d'où l'importance fondamentale de faire de cette vie, c'est-à-dire en ce moment, d'ailleurs déjà de comprendre ça, même d'en parler ensemble, d'oser en parler ensemble, et puis de faire de cette vie, de donner à cette vie le sens de la vie, le sens réel de la vie. Et le sens réel de la vie, ça n'est que le partage dans l'amour, dans l'ouverture du cœur, dans la générosité de
d'être avec les autres dans l'espoir, dans la joie, dans la créativité, dans tout ce que la vie porte et qu'elle nous montre. La planète nous montre ça, elle nous montre cette planète vis-à-vis des efforts incommensurables que font les êtres humains pour la détruire. Notre planète Terre, elle nous montre ce qu'elle fait comme effort pour résister, pour toujours faire émerger de la vie, de l'espoir, de la beauté et du sens. Donc voilà, c'est à nous de nous relier à tout ça et voilà, pour construire ce nouveau monde que nous voulons. Voilà, merci Yves. Donc, s'il y a encore une personne qui veut parler à ce sujet, ou on passe à l'autre. Moi, je veux bien, c'est Catherine. Catherine, oui. Oui, alors moi, j'ai été complètement bouleversée par cette méditation. Ça m'a même fait pleurer parce que c'était très d'actualité chez moi. Ça fait une semaine justement que, enfin, ça fait un peu plus d'ailleurs, mais bon, là, cette semaine qui vient de passer a été très difficile pour moi parce que justement, j'ai pas arrêté de ruminer tout ça, toutes ces angoisses. J'avais plein d'angoisses et je trouvais que c'était et c'est pour moi très viscéral. Et j'arrive pas justement à sortir de cet état. Ça fait des nœuds partout, dans tout mon corps. Et ce sujet tombait bien parce que la joie, normalement, je suis pleine de joie. Mais là, j'arrive plus. Je suis tellement angoissée par tout ce qui se passe. Ça me touche énormément. J'ai arrêté la télévision, j'ai arrêté les journaux, j'ai tout arrêté. Et puis ce confinement, je suis seule chez moi. Et puis voilà, j'essaye de méditer, j'essaye de me calmer, j'essaye de remercier, mais j'ai l'impression que c'est un travail tellement lourd et profond que, je trouve que c'est presque impossible à faire. Actuellement, je n'arrive pas à dépasser ce stade et ça me rend hyper malheureuse, quoi. Donc, je pense que je ne dois pas être la seule dans tout le groupe que nous sommes. Et je me posais la question à savoir si dans le monde, il y avait d'autres personnes comme nous, si dans d'autres communautés, c'était pareil, il y avait un élan positif qui pourrait un élan positif par rapport à tout ce qui est négatif de l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelque chose d'opposé et d'aussi fort que ce qu'il y a de mauvais actuellement sur cette terre? Voilà. Oui, il y a toujours, dès l'instant où il y a une chose, il y a son contraire en face, Catherine. C'est notre dimension, nous sommes dans cette dimension-là. Il y a une chose et forcément il y a le contraire, l'opposé en face. Donc déjà, rassure-toi, bien sûr, oui. Mais la question n'est pas là, la question n'est pas à savoir s'il y a d'autres personnes qui font des choses créatives pour pouvoir créer quelque chose de nouveau et de meilleur. La question est qu'est-ce que tu fais toi pour ça? Qu'est-ce que nous faisons nous? C'est pas, la question n'est pas du tout sur qu'est-ce que font les autres, c'est qu'est-ce que nous faisons nous. Or, si tu as bien écouté la première partie, d'ailleurs, je te conseille de réécouter les jours suivants, c'est que tant qu'il y aura cette perception de toi, je me sens mal, je suis pas à l'aise, je suis, etc., tant que ton esprit sera focalisé sur la mauvaise perception que tu as de toi, rien ne pourra s'améliorer pour toi. C'est clair, hein. Tu sais, tout le monde sait que j'ai pour habitude de dire la vérité et que ma vérité, elle n'est pas déguisée. Comme moi, je ne le suis pas, je me présente telle que je suis, avec mes qualités, mes défauts, avec toutes les imperfections humaines, mais peu importe, au moins c'est la vérité. Quand vous me posez une question, je vous réponds selon justement réellement ce que je pense. Et ce que je pense, je le fonde sur toutes les expériences de ma longue vie déjà passée, qui me permet justement d'avoir compris certaines choses et de ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Et c'est ce que je partage avec vous, ne pas tomber constamment dans les mêmes erreurs, se laisser aller
à ce qui est moche, ce qui va pas, ce qui est le monde, ceci, le monde cela. Et même, je dirais même mieux, c'est qu'en fait, le meilleur moyen pour ce faire n'est pas de couper la télévision, n'est pas tout d'un coup de s'éloigner, de partir dans un monastère pour ne plus recevoir les bruits du monde, mais pas du tout. L'histoire, elle est de rester là où on est, nous sommes dans ce monde parce que nous avons à y apprendre tout de ce monde. Et ce qu'il nous montre en ce moment, nous en apprend sur nous-mêmes. C'est une leçon phénoménale qui nous montre mieux que n'importe quel discours toutes les erreurs commises jusqu'à maintenant. Erreurs de violence par nos colères rentrées ou nos colères produites, erreurs de ceci, cela, enfin tout. Donc, nous voyons bien aujourd'hui que toutes ces erreurs-là, nous les avons tous faites ensemble. Voilà. Et il n'y a pas une personne qui échappe à ça. Alors maintenant, on ne va pas continuellement se dire, mon Dieu, mais c'est horrible, c'est terrible, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer ce que nous allons vouloir qu'il se passe. Il va se passer ce que tu vas vouloir, toi, Catherine, qu'il se passe. Si de continuer d'entretenir des idées sombres, pleureuses, malheureuses, eh bien, ton monde, ton univers va être de cette couleur-là. C'est logique. Et en plus, tu apportes cette contribution. Donc, à un moment, tu dis, stop, ça suffit. Non, c'est pas comme ça que je dois faire, et voilà. Et ça va nous amener à la question suivante, vous voyez. Donc, merci Catherine, parce que tu es toujours en lien avec aussi cette question suivante, parce que c'est bien beau de dire il faut faire ça, il faut pas faire ça, mais comment faire? Eh bien, il y a justement une personne qui est là aujourd'hui, Isabelle Forer, qui a posé une question, qui a dit bon, on n'a pas évoqué ce sujet, je voudrais savoir la prière. Est-ce que vous pouvez parler de la prière? Et la prière, finalement, qu'est-ce que c'est? Demande Catherine, et comment prier? Alors, vous voyez, en général, les idées qu'on a sur la prière, ce sont des idées qui entrent dans les différentes castes religieuses. À chacun sa prière, chacun sa vérité de prière d'ailleurs, chacun ses textes, chacun sa langue pour exprimer ses textes, chacun sa communauté, etc. Eh bien, puisque la question a été posée à moi, je vais vous dire, c'est pas du tout ce que je vais vous répondre. Je ne vais pas vous exposer la prière de cette manière, mais absolument pas, parce que pour moi, prier, ça peut être ça, si on est engagé dans des courants et engagé d'une manière bien absolue, bien enfermé dans son petit courant, donc effectivement on n'en sort pas, mais moi je suis sortie de tout ça, et en fait pour moi prier, et Catherine c'est une réponse pour toi, c'est se relier au plus beau, au plus haut que soi, ça c'est certain, plus beau que soi, plus haut que soi, plus pur que soi, plus intéressant que soi. Pour moi, prier, c'est vraiment ne plus laisser à l'ego, donc notre mental, le pouvoir. C'est donner le pouvoir à l'espace, après, on met des mots, c'est notre nature humaine, elle met des mots forcément sur les choses. Donc voilà, on va dire, je sais pas, on peut dire le grand tout, on peut dire Dieu, on peut dire le Bouddha, on peut dire, chacun d'entre nous avons une image bien définie de ce qui est pour nous le plus beau, le plus grand et le plus haut que soi. Donc on peut utiliser le nom que l'on veut. On a besoin d'avoir pour référence autre chose que soi-même. On a besoin, cette autre chose doit être forcément plus élevée que nous-mêmes, parce que sinon, ce n'est pas un refuge. En fait, on a besoin de prendre un refuge, parce qu'on a besoin de sortir de cette emprise de notre ego. Donc, on a besoin au lieu de prendre refuge dans notre ego comme
comme on fait quand on est très malheureux. On a beau dire je suis ceci, je suis cela, on est sous l'emprise de notre ego. C'est là où on a pris refuge, c'est là où on adresse nos prières, c'est à notre ego. Alors je peux vous dire que là, on va pas loin, hein. On va pas loin du tout, hein. On va même, ou alors on va loin sur la route de la tristesse, du malheur, voilà. Donc il faut que ça change ça, c'est ce qu'on doit se dire. Notre ego ne doit pas prendre le pouvoir. On ne peut pas faire confiance à notre nature. On sait qu'elle est imparfaite puisqu'on essaie, on va tout le temps vers ce qui peut nous améliorer. Donc, nous sommes sous la dépendance de nos émotions, de nos tendances négatives. Donc, on ne peut pas s'en remettre à nos émotions, à nos tendances négatives. Et c'est pourtant ce qui est fait par les personnes qui se sentent déprimées, découragées, qui n'en peuvent pas plus. Vous vous en remettez à vos émotions, à vos tendances qui vous portent vers le bas. Donc, vous ne pouvez pas en sortir tant que vous faites ça. Donc, vous devez comprendre effectivement qu'il vous faut trouver quelque chose de lumineux où vous pouvez remettre votre cœur, votre esprit, votre corps, votre vie, tout, chaque instant, chaque seconde. C'est ça, se relier à une conscience supérieure. Peu importe le nom qu'on lui donne, peu importe les références, mais en se reliant à une conscience supérieure, ça permet de trouver un refuge. Vous savez, quelque chose où on est, tout d'un coup, on se sent protégé, on se sent bien, et là, on ouvre la fenêtre du monde sans avoir peur de ce que l'on voit, parce qu'on sait que ce en quoi on fait confiance, ce plus beau, plus grand, plus pur que nous, à qui on accorde notre pleine confiance, cela n'est pas réservé qu'à nous-mêmes. Cela est d'ordre universel. Cela est pour nous tous et nous portons tous en nous cette connexion avec cette conscience suprême qui est dans notre propre conscience. Donc, c'est ça le but de notre existence. Et quand nous nous laissons aller à la déperdition de notre morale, nous sommes éloignés du but de notre existence. Nous nous sommes éloignés de ce pourquoi nous sommes venus. Nous nous sommes éloignés de notre promesse de venir en ce monde et d'apporter quelque chose à ce monde qui soit lumineux, qui soit bon, qui soit savoureux, qui soit bénéfique. Alors, voilà, la prière, vous voyez, ma prière, c'est celle-là. Si vous voulez la partager, ben voilà, je vous la livre telle qu'elle est. Vous savez, dans ma vie, j'ai traversé vraiment des zones de désespoir, des zones terriblement noires. Et donc, ce que je vous dis, c'est basé sur cette expérience. Vous voyez, aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, je traverse, comme vous, les sentiers de la vie, les difficultés de la vie, et je les partage, je les comprends, j'essaie de les comprendre, ce que je ne comprends pas, je fais des efforts et tout, comme vous, c'est exactement la même chose. Mais j'avance sur ce chemin qui est un chemin qui me permet de prendre l'ego par la main comme s'il était mon petit enfant. Il est là, je ne peux pas me séparer de lui, il est mon enfant. Je le tiens par la main et puis je le conduis sur ce chemin du plus beau, du plus haut et du plus pur que moi-même. Voilà ce qui est prier selon moi. Prier pour moi, c'est vraiment, vraiment, et encore, c'est toujours la même chose, c'est ouvrir son cœur aux autres, ouvrir son cœur au monde, malgré tout ce qu'il y a, mais aimer est la plus belle des prières. Et quand on aime, on n'est jamais triste, c'est pas possible d'être triste quand on aime, sauf si on aime par rapport à soi. Là, c'est quand on aime par rapport aux autres. C'est l'amour inconditionnel. Mais si on aime l'amour pour moi, pour que ça me rapporte un truc, alors là, c'est le désespoir. Là,
peut pas faire confiance, là, ça peut pas marcher. Donc voilà. Donc avoir des pensées bienveillantes, c'est prier. Parce que comment prier, Isabelle? Ben, avoir des pensées bienveillantes, c'est prier. Rendre service, être généreux, c'est prier. Faire des efforts pour s'améliorer soi-même et offrir ces efforts au monde, à l'univers, à tous, à l'intérieur de soi, que l'on projette vers les autres, c'est prier. Voilà. Dès qu'on élève sa conscience avec la motivation de devenir plus utile, plus bénéfique, apporter du meilleur aux autres et à la vie, c'est prier. Voilà. Donc, je vous rends la parole pour, si vous voulez, les uns ou les autres témoigner. Et Catherine, si tu veux me répondre juste un petit mot par rapport à ce que tu viens d'entendre. Oui, oui, non, mais c'est bien, c'est super. Oui, merci beaucoup. Je voulais vous remercier d'ailleurs. Merci. Quelqu'un a... Davina, oui, oui. Laurence. Oui, oui, je voudrais témoigner de la joie parce que je pense avoir expérimenté différentes périodes dans ma vie et ça peut peut-être servir comme toi, comme tu l'as exprimé par ton expérience. Il y a 8 ans, j'ai traversé une très grosse épreuve de la vie, comme tu le sais. J'étais plutôt quelqu'un de joyeux avant et en tombant dans la dépression pendant 4 ans, j'ai constaté que j'avais perdu le sentiment de la joie. Et j'ai commencé par quelque chose de très pragmatique qui était de faire, et je te l'ai dit d'ailleurs, ta posture du yoga des 12 bonheurs. Et tous les jours, j'ai fait ce mouvement de la joie. Et j'ai constaté, donc là, on est vraiment dans le pragmatique. Je t'interromps juste une seconde parce que je vais le montrer le mouvement parce que tout le monde se dit que c'est que ce mouvement. Oui. Alors, le mouvement, c'est celui-là. Vous voyez dans ce mouvement-là, regardez-le bien. D'où il part? Il part du cœur. Il part. Ah oui, je vais reculer, me dit Pascal. Voilà. Ce mouvement, c'est celui-là. De votre cœur, quand vous dites, vous savez, le corps, c'est très important quand il est relié à la pensée, parce que quand il fait un mouvement qui est relié à la pensée, parce que tout d'un coup, vous êtes en cohérence complètement avec vous-même. Donc, vous dites, tiens, je vais faire la posture de la joie, des 12 bonheurs. Eh bien, ça va partir de mon cœur et dans le mouvement que je vais faire, je vais inspirer et je vais ouvrir ce cœur partout dans l'espace et là j'expire et je recueille, je prends et je recommence le mouvement. Je donne et je prends. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. À toi, Laurence. Eh ben, merci de l'avoir montré à tous. Et donc, je l'ai fait tous les jours, tous les matins. Et j'ai constaté que petit à petit, ce sentiment de joie que j'avais perdu pendant 4 ans revenait, comment je pourrais dire ça, grain de sable après grain de sable, pour rééprouver de la joie, un sentiment que j'avais perdu. Et la deuxième chose que je voudrais dire, tu sais que j'ai une gratitude infinie envers les enseignements que toi-même et tous les grands maîtres nous transmettent. Et tous les matins, quand je fais mes pratiques corporelles et spirituelles, je remercie tous les grands maîtres et tous mes guides de cette transmission. Et j'ai observé que quand j'exprime de la gratitude, une joie inconditionnelle me traverse. Ouais. Donc, c'est juste pour témoigner qu'effectivement, je ne doute pas un seul instant, tu le sais, des enseignements que tu nous donnes, hein, mais c'est pour dire que je l'ai expérimenté et que la joie naît effectivement du sentiment de gratitude. Et que quand on dit merci à la vie, quoi qu'il se passe, on peut surmonter beaucoup de choses et beaucoup de choses avec joie. Absolument. Merci, Davina. Merci à toi, Laurence. Oui, il y avait quelqu'un d'autre tout à l'heure qui voulait s'exprimer. Bonjour. Oui, bonjour. Qui est-ce? Moi, c'est Ariane, mais ce n'était pas la personne qui voulait s'exprimer tout à l'heure. D'accord, Ariane, à toi la parole. À vous la parole. Alors, on y va? Ok, super. Merci beaucoup. Je voulais apporter mon petit témoignage aussi parce que j'ai trouvé cette méditation sur la visualisation créatrice très puissante. Je connaissais le principe déjà que j'avais
un peu étudié parce que j'avais trouvé une grande bouée grâce à ça quand j'allais très mal et ça a été très long la traversée du désert. Donc, ça avait fait partie des outils que j'avais trouvés, on va dire par hasard, même si évidemment, je n'y crois pas vraiment. J'avais mis la main sur ce livre à la FNAC et j'avais trouvé que c'était très puissant et c'est ce qui m'avait permis de retrouver pour la première fois depuis des années quelque chose de positif. Donc, effectivement, ça a été une expérience très marquante pour moi. C'est pourquoi je trouve ces méditations très puissantes. Et on le sait, elles font un peu partie aussi peut-être de ce qu'on appelle la loi d'attraction, même si je ne suis pas pour, parce que la loi d'attraction demande pour soi-même et que je ne trouve pas que ce soit très intéressant de demander que pour soi. Mais c'est un autre débat. Et je voulais juste en fait témoigner par rapport à la situation que je viens de traverser, comme nous tous, avec toutes ces difficultés mondiales. Oui. Une angoisse terrible qui m'a gagnée, qui m'a terrassée au bout d'un moment quasiment, en me disant, mais quand est-ce que les gens vont réagir? Quand est-ce qu'ils vont dire stop, on ne va pas aller là, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête tout de suite. Donc une angoisse terrible de me dire, mais réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Et j'ai découvert les joies de la relation, d'une relation peu évoluée. Pour la petite histoire, passé 12 ans de célibat, j'ai rencontré il y a 1 an et demi un garçon avec qui j'ai eu en fait, j'ai ressenti physiquement, parce que c'est quelqu'un qui m'a fait un massage tuina dans le premier temps, et j'ai ressenti un espace énorme entre nous, quelque chose de très fort que je n'avais jamais connu. Bon, d'habitude, je suis amie avec mes futurs compagnons pour voir un peu. Là, non, ça a démarré assez rapidement et sur cette base-là. Mais cet espace était puissant, que je ne connaissais pas. Donc, j'ai dit, waouh, ça, s'il se passe quelque chose. Ensuite, j'avais des fous rires incommensurables, sans aucune raison, dès que je le voyais, à pleurer de rire, un truc incroyable, comme des retrouvailles, véritablement. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Enfin, peut-être que c'est... On n'en sait rien, peu importe, en tout cas. Ou on le sait, mais bon, bref. Et du coup, est arrivée la période où on est parti voyager en bateau, parce que c'était son projet de vie, et ça l'est toujours. Et c'est un monsieur qui a construit ces bateaux et qui voyage en voilier. Donc, il m'a emmené avec lui. J'ai accepté l'expérience. J'ai dit, bon moyen de se connaître vite et bien. En cas de problème, je peux faire demi-tour, ce n'est pas un souci. Et ça s'est bien passé pendant 1 an. Et puis après, les difficultés sont arrivées de la différence de nos caractères, avec 2 caractères un peu forts, effectivement. Et lui, très autoritaire de son côté. C'est un fait, c'est un leader, on peut dire ça, ou je ne sais pas comment dire, c'est un capitaine, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude peut-être de diriger un petit peu son monde. Il était signe du Capricorne, je ne connaissais pas les Capricornes, il paraît que ça fait partie intégrante de leur signe aussi. Bref, et moi de mon côté, à vouloir sauver le monde et sauver ce garçon qui avait aussi des difficultés psychologiques fatalement comme nous tous. Et je le remercie aujourd'hui et j'ai moi de toute ma gratitude parce que grâce au fait qu'effectivement je ne sois pas vexée passer nos 2 ruptures qui ont été assez violentes, qu'il a décidé, pas violentes dans le sens soudaine, et auquel je ne m'attendais pas du tout. Je n'ai pas du tout pris ombrage en me disant non, stop, mon ego, non, pas du tout, là, il m'a jeté, ça ne va pas. Pas grave, de toute façon, quelle que soit la relation, cette rencontre est importante pour moi. J'aime ce garçon d'une façon, peu importe comment, c'est quelque chose que je ressens. Donc, on a passé ces montagnes et puis je suis revenue volontiers, continuer à essayer d'arranger les choses. Et puis un jour, il m'a dit cette chose très importante. Il me dit, tu n'es pas à ta place. Tu veux sauver le monde, on dirait un Don Quichotte avec un cure-dent qui veut arrêter un moulin à vent. Il me dit, ça va pas marcher, pas ça. Toi, tu es dans la joie, tu peux apporter ça, tu fais des photos, tu aimes rigoler, les gens viennent vers toi, tu es comme un petit aimant. Ils viennent te voir, ils viennent te parler, tu es contente de tout, tu vois les jolies choses de la vie, oh c'est beau le petit poisson, oh il est beau le petit oiseau, ce qui est complètement vrai, hein, absolument ça. Et il m'a dit, je ne crois pas que tu puisses continuer à essayer de rester, à vouloir sauver ce monde, et à t'angoisser avec la mauvaise part, on va dire, de ce qui est angoissant actuellement. Et il me dit simplement, je ne pense pas que ce soit ta place. Et il m'a ouvert un grand horizon en me disant ça. Je suis allée demander à mes amis, hein, je suis allée vérifier quand même. C'est étrange, mais c'est comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, c'est ce que tu as de mieux à faire, c'est de communiquer ça et c'est le reste de côté. Et ça rejoint complètement ce que vous disiez et je vous en remercie infiniment. Voilà. Merci. C'était pour témoigner de ça, pour dire qu'effectivement, voilà. Pardon, j'étais un peu longue, je suis un peu bavarde. Voilà, donc, merci vraiment à lui de m'avoir montré ça et de me montrer la bonne
Quelqu'un a quelque chose à dire? Davina, oui, moi, Christiane. Oui, Christiane. Oui, moi, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Catherine, qui s'est sentie vraiment mal. J'ai effectivement, moi aussi, comme tout le monde, ces périodes, et j'ai eu un moment où j'ai voulu quitter cette vie. Je l'ai tenté, mes enfants m'ont sauvée, et après tout ça, bon, c'était sombre, c'était noir, c'était que ça, quoi, hein. Oui. Mon acte avait été loupé, hein, pour moi, mais un jour, je suis tombée sur vos livres, enfin ton livre, sur tout ce que tu peux partager sur Facebook, qui m'a aidé à remonter. Mais je me suis dit aussi qu'il a fallu que je me mette face à moi-même, face à mon ego, et de me dire, mais pourquoi tu l'as fait, et le pourquoi, c'était par rapport à mes enfants, à tout ce qui allait avec. Et le fait est que j'engouffrais tout ce qui se passait autour, sans jamais dire non, sans jamais oser faire mal, en disant la vérité, parce que je suis quelqu'un quand même de très direct. Et bon, je me disais, ben non, tu peux pas lui dire ça, tu peux pas faire comme ça, tu peux pas. Et ça m'a étouffée. C'est ce nuage noir qui m'est tombé sur les épaules qui a fait que je me suis dit, bon allez, il faut que tu partes, laisse tomber, tu quittes cette vie. Et quand je me suis remis face à moi-même, je me suis dit, mais non, là maintenant, il faut que tu dises ce que tu ressens, parce que même si ça ne fait pas plaisir à celui qui est en face, tu vas lui dire ton ressenti. Après, il est d'accord, il n'est pas d'accord, on en parle, on en discute, on se dit la vérité, on se dit les choses telles qu'elles sont. Et puis, comme on m'a dit, on ne peut pas sauver tout le monde. Alors, moi maintenant, voilà, c'est ce que je fais avec mes enfants, avec mes proches, avec des amis. Quand il y a un truc qui va pas chez eux, je leur dis la vérité que moi je vois, comment je la ressens, et après on en discute. Bon, des fois on n'est pas toujours d'accord, mais bon, ça va de soi, c'est la vie, c'est comme ça. Et moi, quand je me sens pas bien, quand je sens ce nuage noir qui redescend un petit peu, parce que c'est fragile, et ben voilà, je retourne, je vais me promener et je regarde la nature. Cette nature qui est si belle, un vol d'oiseaux, un chant d'oiseaux, mon chien qui court, mon chat, voilà, et ça me redonne goût à cette vie, et je me dis, allez, maintenant on y va, et on essaye de faire en sorte que tout aille bien dans ce monde où tout va mal. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et j'ai hâte d'arriver au samedi d'après pour ces séances de méditation qui sont normalement bien. Merci Christiane. Mais ce qu'il faut comprendre, Christiane, c'est que en fait, quand vous dites je suis fragile, qui est fragile en vous? Qui est fragile en vous? Ce qui est fragile en vous, c'est une part de vous. C'est la part de surface de vous-même qui est fragile. C'est celle qui se souvient des expériences de cette vie-là. C'est la fragilité, c'est cette part de vous qui n'avait pas réellement tout ce que vous souhaitez forcément, ou qui avait, voilà, qui vivait avec les souvenirs, qui vivait avec les considérations de ce qui se passe au quotidien pour vous. Ça, c'est la part fragile de vous, c'est celle qui peut être fragile en tout cas, parce qu'elle reçoit à chaque instant tous les phénomènes extérieurs, et qu'elle entre un peu en lutte avec tout ça pour essayer de survivre. En fait, c'est ça la part fragile. Mais ce que vous devez considérer en premier lieu, c'est la force qui est en vous. C'est la force qui est en vous, le pouvoir de vie. Il ne vous demande pas votre avis pour vous laisser en vie. Le pouvoir de vie qui est en vous. Il ne vous demande pas, Christiane, tous les jours, est-ce que tu veux être en vie? Il est là. Le pouvoir de vie en vous est la force suprême qui est en vous. Et ce pouvoir de vie, il attend que justement l'autre partie de vous se rallie à lui, à ce pouvoir de vie qui a la capacité de vous rendre heureux. C'est une autre manière d'appeler ce pouvoir de vie, c'est une autre manière de l'appeler Dieu, par exemple.
Vous comprenez? C'est bien sûr qu'il faut comprendre. Les mots, c'est très restrictif. Les images, les histoires, tout ça, ça enferme dans des petites boîtes dont on ne sort plus après. C'est les petites boîtes de croyances. Donc, en ouvrant la réalité de votre être, vous êtes dans un hors dimension, donc vous n'êtes plus enfermé, vous êtes libre. Et là, eh bien, vous êtes libre effectivement de choisir qu'est-ce que je veux maintenant exprimer. Parce que vous pouvez exprimer ou la faiblesse ou la force. C'est à vous de choisir. C'est à nous tous. C'est ça. Voilà, c'est ni plus ni moins. Je vous remercie, Davina. C'est ça. Merci. Merci. Donc voilà, donc en fait, cette question de comment prier, elle était, et l'autre question d'ailleurs, comment faire, toujours pareil, eh bien c'était deux questions essentielles et je vous invite pendant là, à partir de maintenant, à justement m'envoyer un petit mail ou un SMS ou sur un message perso privé sur Facebook pour me dire, tiens voilà, j'ai un sujet qui me tient à cœur, qui serait celui-ci ou celui-là ou autre, voilà. Si vous avez également des questions concernant comme le sujet que Yves a évoqué tout à l'heure au travers de ce livre qui vient de paraître, Il nous faut tous un jour apprendre à mourir, qui est le dernier livre que j'ai écrit. Si vous avez des questions qui concernent la mort, l'après-vie ou autre, vous pouvez me poser la question. Ça ne sera pas une conférence pendant 2 heures, mais ça sera possible d'évoquer le sujet selon votre question. Et ça peut donner vous savez, avoir des idées sur la mort et sur l'après-vie, ça nous donne vraiment des très bonnes idées sur la vie, hein, telle que nous la vivons actuellement. Et puis sinon, eh bien, vous avez ce livre que je vais vous présenter qui est La magie de la prière, qui est un autre livre, voilà, que j'ai écrit, La magie de la prière, dans lequel vous avez plein de choses qui correspondent à ce que je vous ai dit ce matin. Et ça, c'est la version poche. Alors, la version poche, il n'y a pas de CD, mais il y a le lien pour accéder à la musique. Et sinon, vous avez l'autre version, vous avez un CD de méditation, parce que c'est vrai que ma préférence va toujours à écrire des choses, mais aussi à les mettre en musique, parce que dès qu'elles sont mises en musique avec la magie de Logos, les musiques de Logos, eh bien, tout d'un coup, la méditation devient un univers extraordinaire. Voilà. Bon, bien, merci à vous d'avoir été présents. Merci beaucoup. Toutes mes forces, toutes mes forces vont vers vous. Et puis, nous gardons le lien. Nous sommes en contact pendant toute la semaine. Vous pouvez retrouver les choses sur YouTube et on peut communiquer ensemble. On peut se parler, mail ou message perso ou autre. Voilà. Merci. À la semaine prochaine. Merci, Davina. À la semaine prochaine. Merci, Davina. Et avec joie, à samedi prochain. Voilà, avec joie. Au revoir, Davina. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Davina. Bonne semaine.